De quoi tu parles? De quoi tu parles, Deuxième émission cette semaine de quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Bert. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci d'être là, merci de suivre Facebook, Instagram, TikTok et aussi en rediffusion sur les plateformes numériques de streaming. Apple Podcasts, Spotify, YouTube et même les autres qu'on ne connaît pas. Et YouTube aussi en vidéo, donc si jamais vous voulez voir ce que nos invités ont de l'air, peut-être nous aussi, C'est pas nécessaire, peut-être moins intéressant. mais on vous voit, par exemple. Ben, on vous voit pas. Non. En fait, c'est une petite niaiserie, ce que je viens de dire, mais c'est Salut, plutôt... Monique, dans ton salon. Je te vois. C'est surtout qu'on voit que vous nous écoutez. Oui, et c'est ça. on l'apprécie beaucoup. Puis on voit que YouTube, c'était une plateforme qu'il fallait exploiter davantage. C'est ça. Puis je vais prendre le temps de te dire merci, Nick. Plaisir. Nick, il fait tout le montage vidéo, audio, tout. Puis je pense que c'est important de souligner tout ton travail et tes efforts. Puis c'est aujourd'hui que je voulais le faire. Moi, j'aimerais souligner une chose. Ouais, vas-y. C'est notre invité d'aujourd'hui. Yves Doyon, membre fondateur de En Bref, Oui. groupe mythique de Sudbury. Ici dans le Nord, c'est leur plus grosse chanson. C'est ça que le monde associe beaucoup à En Bref. Je vais fanboy aujourd'hui. Vraiment, hein? Vraiment, moi, c'est C'est ma beau, ça. jeunesse. Je comprends. Je me souviens d'être dans l'auto avec mes parents puis d'écouter les CD, peut-être cassettes aussi. d'En Cassette, Bref. CD, ouais. Tu sais, début 2000, fin T'as-tu 90. vécu vraiment les cassettes, toi? Je me souviens dans notre Windstar, notre Ford Windstar, T'avais- verte forêt. Il y C'était cassette. il y avait une cassette et un CD. Il y avait Oh, les wow! deux. Tu sais, il y a eu une Combo. période Ouais, oui, où c'était de- la transition. 100%. C'est ça. Puis Il y avait les deux. il y avait les deux, si je me trompe pas. Tu sais, quand les fourgonnettes avaient pas de porte de passager à gauche. Oui, juste c'est une porte. pleine. C'est comme, si tu meurs, tu vas mourir. Ça va être rough, ouais. Ouais. Ça va être difficile. Ah, Puis t'as mourir tombé dans une fourgonnette, c'est rough. C'est comme t'es tombé dans un lac. Pas grave, ta porte ouvre pas. Oui, c'est ça. Dors. Meilleure chance la prochaine fois. Littéralement. Mais tout ça pour dire que notre invité d'aujourd'hui, je sais pas s'il y a une fourgonnette Windstar verte. Quelque chose me dit qu'il y a déjà eu une certaine vanne, quelque sorte. Moi, je te parce dirais qu'il y a fait déjà beaucoup eu tourner. des cheveux. Oui, ça aussi. Aujourd'hui, pour les gens en vidéo, si vous avez des images de En Bref des années 90, Oui. il n'y a plus de cheveux. Non. Mais ça y fait tellement bien. Ouais, il est beau bonhomme. Moi, je trouve que... Il a bien vieilli. C'est ça. Il y a des gens qui ont vieilli bien. Peut-être s'il Qui avait de l'air vieillissent bien. de ça, quand que En Bref tournait, ça aurait peut-être mieux fonctionné. Notre invité d'aujourd'hui à l'émission, Yves Doyon. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ici, dans le podcast. Dans le podcast. Je pensais Un qu'il fallait gars. dire le nom. Bien que le nom du groupe est peut-être bref, ce segment d'émission ne va pas l'être. On va essayer d'y parler bien longtemps. Édition toute spéciale de Quoi tu parles de avec Yves Doyon, ça va bien? Ça va bien, gang de gazés. C'est le fun. Moi, je vais commencer à cause avec quelque chose. Je sais pas si t'es au courant, mais tu connais très bien mes parents. Ah ouais? Maurice Monette et Laurie Fraser. Ben oui, sacré bon monde. Mais là, t'es-tu à Timmins, toi, là? Je pensais que t'étais dans l'Est. Moi, j'étais à Ottawa. T'es à Ottawa en ce moment. Fait que Ah, là, ok, mes tu parents vois, sont tu vois, rendus j'ai à mal Halifax. compris ça. C'est pas grave. Mais là, j'ai c'est- dit à ok, mon ok, père, c'est ça. on reçoit Yves au podcast. Oui. Et puis, Qu'est-ce qu'il a dit? ça- il m'a dit plein de choses, des choses qu'il m'a pas dire en ondes, mais j'ai plusieurs photos. Oui, dis-les. Euh, Dis-les, c'est correct. t'étais un Non, petit t'as-tu des fou. mollets là-dessus? T'as pas un mullet, t'as un genre d'afro, cheveux curly. Ah oui. Ben, dans le avec, temps que j'avais Steph des Pocket. cheveux, regarde bien, ben là, il y en a plus ben, là. Fait que- Puis, il a trouvé dans sa boîte à souvenirs de cette époque-là, quand il vivait à Sudbury, une cassette d'En Bref, toi. Ah oui! Il y a une- C'est une vraie photo de la cassette, un des démos, ça? Ouais. Ah, c'est bien cool. Fait que Ouais, ici ouais, dans le ouais. Nord, je n'aurais qu'à lui dire, ça fait longtemps. C'est même signé par toi et les deux Laforêt. Puis sur la OK. carte, vous avez une carte 3 voix, 3 guitares, une expérience inoubliable. C'est beau, ça. Puis votre représentant, Ben, c'est quasiment smart. C'est quasiment smart, ça. Ouais. puis de tout ça, votre représentant, c'est Paul Demers. Paul Demers. Ah, ouais. Ouais. Pas Paul Demers, le chanteur. Paul Demers qui gérait la nuit. Puis je comprends même ok. pas pourquoi ça aurait été lui au début, là. Ah, ben, il va falloir revisiter ça. Hein? C'est ça. Ah, c'est drôle. Moi, dans ma tête, c'était Paul Demers. Moi Là, aussi, puis j'étais j'étais comme, comme, c'est c'est quoi quoi le l'histoire? lien de Ben ça, oui. là?
Ah ben, on n'a plus d'entrevue à demander, c'est correct, Ça a c'est été fini. bref, mais ça a été gentil. Non, mais on C'est le fun. parle. Ben, là, je fais vieux, là, mais tu salueras tes parents. Oui. Je me souviens d'un party en particulier dans le sous-sol chez eux, dans leur appart, là, puis c'était pas mal le fun. Est-ce que tu Pas penses mal le que fun. c'est Puis je les connais du photos monde de viennent là? Témiscamingue en plus, là, moi. Ça fait que... Ouais, c'est ça, tu Qu'est-ce connais que du monde de partout, là, mais vous avez tellement fait beaucoup de tournées avec En Bref, vous avez joué Oui. plein de places. Ah oui. Vous avez été un groupe qui a évidemment été super important au milieu culturel pour plein de gens, puis encore à ce jour, il y a des gens qui vous citent, il y a des gens qui rejouent certaines de vos chansons. De regarder ça, de regarder en arrière, évidemment, c'est comme regarder un album souvenir du secondaire d'une certaine façon, mais là, d'avoir pu rejouer sur la scène depuis ce temps-là, vos tunes, tout ça, c'était comment? Comme vous l'avez fait l'année dernière à la nuit, n'est-ce pas? Oui, ben ça en particulier. Puis je viens juste de jouer mercredi soir, moi, dans le cadre du carnaval de North Bay aussi, avec cool. Sean, le batteur, qui fait beaucoup d'affaires. Ça fait que là, puis je joue à peu près pas. Mais je vais retourner en arrière à la nuit l'année passée. Tu sais, c'était le 50e. La première chose qui était drôle, parce que, tu sais, dans nos têtes, on vieillit pas, mais ils nous ont invités au premier soir, la soirée des vieux, là, sur scène. Tu sais, comme ça. Fait que déjà ça, on se regardait à la gang. What the fuck? Qu'est-ce que fuck, guys? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a eu du fun au bout. Puis ce qui était vraiment particulier, Marc-Antoine, tu sais, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on est sortis, puis les gens, ils nous ont tellement bien accueillis, là. Moi, j'étais ému, puis on n'avait même pas commencé, puis les gens étaient debout, puis on n'avait même pas commencé encore. Wow. Ça fait que ça, c'était vraiment particulier parce que, tu sais, comme tu sais, tu chantes, on est sur scène, puis on sait pas qui ça touche, qui ça rejoint. Non, c'est vrai. Dans la vie. Comment que les tunes occupent, comment les expériences de spectacle occupent une place dans la vie du monde, là, tu sais. Fait que ce qui était vraiment cool au 50e, c'est que les gens chantaient les tunes. On aurait pas arrêté de chanter. Tu sais, c'est un band franco-ontarien, là, quand même, là, tu sais, avec un mauvais nom, tu sais, qui a occupé une place où il n'y avait même pas d'Internet. Tu sais, comme il n'y a rien de documenté. Une chance qu'il n'y a rien de documenté, on va s'entendre là-dessus, petite parenthèse. Mais c'était vraiment particulier parce que t'en avais de toutes les générations, t'en avais des plus jeunes comme de notre génération qui ont suivi quand on commençait, là. La génération de justement là, de Mo et Laurie, comme justement à l'université on commençait, c'était tout croche, on savait même pas jouer, puis on se lançait déjà là, comme t'as pas d'inhibition quand tu commences, puis toutes les tunes sont raw, là. Tout est à vif, tu dis juste ce que t'as à dire, comme l'ego est énorme, puis en même temps t'es même pas assez smart pour questionner ce que tu fais. Ça fait que c'est intéressant juste de voir comment les gens ont été vraiment, vraiment accueillants. Tu sais, le set, il a passé comme un pet. Tu sais, 50 minutes, là, ça a passé comme rien. Puis on a eu du fun. Puis, tu sais, on avait fait, je pense, 2 semaines avant ça, une répète d'une couple d'heures. Puis là, on s'est retrouvés au soundcheck 2 semaines plus tard. On a passé 2-3 tunes, puis tap it in, puis le show a commencé. Tu sais, c'était quasiment comme de la mémoire musculaire, là. Puis le show a été tight au bout, la voix était au rendez-vous, puis les gens étaient généreux d'en plus finir. Je sens un peu têteux, là, mais ça a occupé vraiment, vraiment une belle place, même si on joue plus. Ça fait que c'est pas mal de fun. Si on retourne au début d'En Bref, puis à Sudbury, il y a comme, c'est mythique, là, Sudbury, pour cette scène culturelle. Pour la scène en général. Moi, je vois les photos dans le sous-sol de mes parents, genre, je fais c'est ridicule, c'est du monde que... Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, on écoutait des CD d'En Bref dans le char. Fait que pour moi, c'était comme, il y avait La Chicane, puis il y avait En Bref, puis dans ma tête, En Bref, c'est La Chicane ontarienne. Mais non, mais c'est correct. Mais de voir des photos. C'était la chicane en van de tournée, c'est ça que c'était. Mais de voir des photos, toute la gang d'En Bref, vous êtes là. Steph Paquette, il est là, Michel Paiement. C'était quoi cet univers-là, cette vibe-là d'être à Sudbury dans ces années-là, dans le début vingtaine? Ben, c'était intéressant parce que, tu sais, comme la nuit occupait une place, avait un vibe complètement différent. C'était encore géré par des étudiants à l'Association des étudiants francophones, à l'AEF, à l'Université Laurentienne. Ça fait qu'il y avait un petit espace, un petit salon. Puis, tu sais, le Paul Demers qui est sa cassette, Gino Saint-Jean. T'en avais une gang, on était tous quasiment du même âge. Puis c'est eux autres qui géraient, qui coordonnaient la nuit. Fait que quelque part, il y avait un sentiment d'urgence, une bonne urgence,
tu sais, de se faire entendre, de créer un espace de ralliement, de show, sans peur de se casser la gueule, vraiment. Tu sais, puis je pense que il n'y avait pas de fausse urgence, c'était une urgence saine. Tu sais, t'es en minorité. Tu sais, on avait la gang d'anglophones, SGA, il y avait des gros budgets pour produire des gros shows, rentrer des Blue Rodeo, des affaires de même. Puis la gang de francophones, ben, il fallait faire ce qu'on pouvait faire de façon organisationnelle, autant que, tu sais, dans les sous-sols, dans les appartements, tu sais, tout le monde t'a cassé. Ça fait que, écoute, c'était notre entertainment juste de... Tu sais, ben, c'est ça que c'est, là, tu sais, quand t'as 19, 20, 21 ans, puis c'est la réalité. Et puis, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas, tu sais, comme c'est même pas si longtemps. Oui, ça commence à faire longtemps, on s'entend, là, mais... Tu sais, on passait du temps ensemble. Les gens passent plus de temps ensemble. Fait que c'était ça. Puis les tunes un peu émergeaient parce qu'il y avait des jams, parce qu'on se voyait jouer, on se regardait les doigts, là, tu sais, puis on apprenait nos affaires sur la fly. Puis t'avais ton built-in fan club, tu sais, qui voulait juste que ça marche. Parce que ça définissait leur réalité, leur quotidien quand on faisait ça, tu sais. Puis mutuellement, il y avait un échange. Fait que, on allait tester tout en vrai contexte en party, tu sais, comme chez Mo. Mon père, il me contait quand que tu jouais des maquettes d'albums de chansons, genre dans son sous-sol. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou à penser que c'était ça avant. T'avais comme des pre-release, puis c'était tes pères qui étaient ton jury, puis tu disais, ça c'est bon. Hey, ils vont. Ça, c'est de la merde, ça, c'est bon. Arrête ça. Oui, c'est ça. Ça, on l'oublie, mais à la poubelle. Ici, dans le Nord, ça sera pas un hit, ça devrait pas le faire. Là, non, ça, là, oubliez là de suite, ça donne rien. Mais si on parle de... c'est une belle époque. C'est une belle époque. Mais tu sais, puis ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui se sont ramassés dans des positions d'influence, d'être organisateur de ci pis ça, tu sais, des anciens de la FESFO, des anciens de direction jeunesse, tu sais, tous les regroupements jeunesse qui sont devenus profs, direction d'école, tu sais que tu commences à être vieux quand tu rencontres du monde, tu rencontres une direction d'école, oh my God, Yves, comme je me souviens, vous êtes venu à mon école. Tu dis, fuck, puis toi, t'es à la direction à cette heure, oh shit, on est dans la merde. Là, mais le temps passe vite, puis pour nous autres, ben écoute, ça fait pas grande différence. Mais il y a des, tu sais, quand c'est 700-800 shows, là, j'ai jamais compté officiellement, mais c'est du show en tabarnouche, tu sais, condensé entre 92, 93 puis 97. À la première fin dans Bref, là, tu sais, quand on a 98, quand on a lancé l'album, puis que ça a arrêté. Tu sais, fait que, du bon fun. En peu de temps, autant de spectacles, c'est vraiment impressionnant. Pour vrai, là. Puis surtout dans l'époque... C'est une autre époque. C'est justement ce que j'étais pour dire. Surtout dans l'époque, en plus, que c'était... Le bouche à oreille était encore la meilleure façon de découvrir les groupes, ce qui veut dire qu'il fallait que tu ailles dans une vanne de tournée puis que tu ailles te produire dans différentes places pour faire connaître ton projet. Tu ne pouvais pas espérer que du jour au lendemain, les gens étaient pour t'écouter sur les plateformes. Là. C'est pas de même que ça fonctionnait. Il fallait qu'ils t'aient vu en show puis peut-être qu'ils étaient pour acheter. T'espérais qu'ils achètent ton album ou ta cassette, tu sais. Fait que vous autres, d'avoir fait tous ces spectacles-là... Puis j'ajouterais, tu sais, à ça, faire du pouce là-dessus, 90% de ces shows-là, c'était avant même qu'il y ait le premier album éponyme en Bref. Wow! C'est ça qui a changé. À cette heure, c'est la capacité d'enregistrer n'importe quand. Mais t'as besoin d'album pour avoir un show, sinon c'est impossible, tu sais. C'est ça. Et nous autres, on a tourné, on a rodé, on était tête au bout, puis quand l'album est arrivé, on faisait les tunes les yeux fermés, là. C'est pas avoir un album avant même d'avoir une expérience sur scène. Tu sais, comme c'était rodé, là. Puis on arrivait au Québec, puis en même temps, they were a dime a dozen. Nous autres, ça faisait des centaines de shows qu'on faisait. Oui. Et puis, nous autres, il y avait plein d'artistes qui étaient habitués de faire une vingtaine de shows par année, puis nous autres, on se disait, my God, mais... Puis c'était un peu ironique parce qu'on se disait, faut être à Montréal pour que ça marche. Ouais. C'était à l'envers. Le classique. On va aller à Montréal pour jouer pour 300$ à la place d'être en tournée pan-canadienne à 5000$ d'honoraires par show. C'était complètement, les croyances sont... C'était tout à l'envers. Bon. Mais ça vient un peu de l'industrie de la musique aussi, puis de la grande idée de commencer. Puis évidemment, on pense à les grosses prods sont
à Montréal, surtout à cette époque-là, il était encore plus là. Mais est-ce que tu penses que tout ça, ça a eu, évidemment, ça vous a donné un peu le feu au derrière de pouvoir le faire vous-même, puis de vous produire en spectacle, puis d'aller organiser tout ça? Est-ce que vous aviez un booker? Est-ce que vous bookiez vos propres affaires? C'était comment ça fonctionnait? Oui, puis comme jusqu'à dernière minute, c'est moi qui s'occupais pas mal de tout. Tous les bookings. Écoute, tous ces shows-là, pensez-y vraiment vite. Il n'y avait même pas de courriel. Ça se faisait par fax ou par téléphone. Mes billes d'interurbain étaient à 600-700$ par mois. Tu sais, comme même nous autres, quand on y pense à cette heure, puis tout était fait par la poste. Ça fait que c'était pas immédiat, signe le contrat, renvoie-moi ça tout de suite. Tu sais. Fait que tu penses au montant d'ouvrage qu'il y avait alentour de tout ça. Puis les premiers 4-5 ans, on tournait sur une Mastercard avec une limite de 900$. Ça fait que juste d'apprendre à gérer le cash flow de ça en plus. C'est parce que là, il faut payer la Mastercard parce qu'il nous en reste plus d'argent dessus. Tout le monde oublie sur la Mastercard parce qu'il faut se rendre à l'autre show. C'est exactement ça. Puis ça fait même pas si longtemps que ça. En tout cas, dans ma tête, moi j'ai le même âge que vous autres, c'est pas le cas, mais. Non, mais je suis d'accord, par exemple, les années 90. Non, mais les années 90, c'est pas les années 70. Non, c'est ça. Il y a vraiment. Puis c'était dans le début de l'Internet, vraiment, où les gens commençaient à avoir des ordinateurs à la maison et tout ça. Est-ce que toi, tu as vu une certaine évolution après ça? Comme je sais que vous avez comme arrêté, mais vous êtes revenu, fait des shows ici et là. Est-ce que quand, dans cette transition-là, y a-tu eu des moments que tu as fait comme je peux pas croire que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant? Oui, absolument. Pas juste côté technologie, mais au niveau de la capacité de financer les shows, les bourses, le Conseil des arts de l'Ontario, du Canada, Musique Action, toutes les ressources qui existent maintenant n'existaient pas. Nous autres, on finançait par nos shows parce qu'il y avait plus de shows, plus d'honoraires, ce genre de choses-là. Oui. Puis là, ça a tout changé. Produire un album, tu t'en vas chercher ton financement. Tu as ton financement pour ta promo, ta pré-production, tes répétitions, même de l'appui tourné, puis tout le reste. Les APCM, ça boitait encore dans ce temps-là. Des réseaux Ontario, Contact Ontario, c'était pas comme c'est structuré maintenant. Fait que tout était à faire. Fait que c'est à souhaiter que tout le monde puisse bénéficier de ce qui est en place là. Mais là, la différence, c'est que là, on se voit plus en personne. Non, c'est ça. Tu bâtis une carrière en virtuel assis sur ton couch, justement. Puis, on en fait partie. On te met un bon exemple. Mais ça a de la valeur en même temps. Puis, en même temps, tu sais, comme là, le défi, c'est d'humaniser via ces plateformes-là. Oui. Pas de rendre accessible parce que c'est déjà humanisé, mais d'avoir l'envers, tu sais, d'essayer d'utiliser la technologie puis les ressources puis tout le reste pour que ça marche. Même côté création, écoute, l'album Silence Radio en 2014, c'est le dernier qu'on a lancé. Toute la pré-production, on s'envoyait des tracks par texto, là. C'était le jour puis la nuit. Tu sais, comme moi, j'envoyais des textes, des bouts de mélodie à Martin, on envoyait juste gratte, progression d'accords, je fais ça à Sean qui a réalisé l'album. Ça s'est tout fait, tu sais, comme à distance. Puis nous autres, on a toujours, à part une couple d'années, toutes ces années-là, on a toujours vécu dans différentes villes en plus. Oui. Fait que de dire qu'on a réussi à faire ça sans vraiment tous vivre dans la même ville, c'est quand même remarquable aussi. Mais, puis comme les autres artistes, on se tenait là, tu sais, à la gang. Là, mais le début, en bref, justement, comment est-ce que Yves Doyon a rencontré Martin, qui est alias Woody, je pense? Dans la cassette? Laforêt. C'est écrit sa cassette, Woody Laforêt. Fait que j'assume que c'est Martin. Parce que l'autre, c'est écrit par Laforêt. Fait que je me dis, il en reste un. J'avais oublié ça. Ben, écoute, Martin a 2 ans de moins que moi. Il a le même âge que ma sœur Mélanie. Puis Pat est 1 an de plus que moi. Mais on était au secondaire ensemble, draveurs, dans le quartier. On faisait du théâtre ensemble. Mais juste avant, tu sais, comme... Après le secondaire, moi, je suis allé à l'Université d'Ottawa. Puis il y a eu un autre band avant, en bref, qui s'appelait Speedbois. Puis Speedbois, c'était Marc Giroir, le fondateur-chanteur des Hardis Moussaillons, moi, puis Sylvain Fleury, mon cousin de Moonbeam, qui était drummer. Et puis ici, dans le Nord, elle était jouée dans ce cadre-là. Josie Louise, le hit des Hardis Moussaillons, c'est moi qui la chantais dans cette band-là, avant que les Hardis Moussaillons soient signés avec Warner. Fait qu'à un moment donné, on s'est juste dit, OK, on s'en va dans 2 différentes directions artistiques, Marc et moi. Moi, je suis retourné à Sudbury, lui a continué, il a formé les Hardis, puis en bref, a décollé avec les deux Laforêt à l'Université Laurentienne, la Sudbury.
Puis là, ça a évolué. Ajouté Sean, Marc Couture, notre premier bassiste, Scott Altman, le bassiste par la suite. Patrick est parti. Tu sais, ça l'a évolué. Mais c'est ça, il y a l'époque Speedbois à l'Université d'Ottawa. Speedbois, j'adore ce nom-là. Speedbois, c'était comme du speed metal, mais acoustique. Là. Puis on a inventé un speedbois, c'est un animal mythique du Nord que tu voyais juste dans le champ le long de la 11, là, le temps de Cochrane puis Hearst. T'as-tu vu un speedbois? C'est un animal mythique là, avec un panache, là, mais pas un orignal, puis c'est pas un chevreuil. Puis, en tout cas, la seule temps qu'il pognerait vraiment le speedbois, s'il deviendrait sa map, c'est si on le verrait dans le rond-point à Cap. Oh boy. Exactement, perdu. C'est un peu ça. Juste tourner en rond jusqu'à temps que quelqu'un dise son nom. C'est ça. C'est ça. Oh boy. Tu spottais juste les speedbois d'un rafale de neige, là, d'un grosses tempêtes quand tu voyais pas le champ, là. Puis c'est juste dans ce temps-là qu'apparaissaient les speedbois si t'étais chanceux. Soit ça ou dans un spectacle proche de chez vous à Ottawa un moment donné, tu sais. Ben, c'est ça. Puis je me souviens, tu sais, dans ce temps-là, la nuit était souvent télédiffusée. Oui. Fait que je me souviens, tu sais, comme notre premier, nous autres, on a gagné la brunante en bref. Puis on a gagné un phonogramme, puis on a gagné une place à la nuit sur l'étang. Wow. Là, on a joué tout de suite après Jean Leloup, là, tu sais, à la nuit, télédiffusé au niveau national. Puis on savait même pas jouer. La nuit, c'était comme notre 10e répétition, là. Tu sais, ça n'avait pas d'allure. Tu sais, puis on était au national, tu sais, comme on jouait nos affaires. Puis je me souviens, il y avait 2 gros boss coach, plein de monde de l'Université d'Ottawa, dans le temps du Speedbois, qui sont venus nous voir. Fait qu'ici, dans le Nord, ça commençait là. Mourir célibataire, c'était là. Tu sais, il y a plein de ces tunes-là qui précèdent en bref. Ce qui est vraiment intéressant aussi. Là. Tu sais, Marc, il jouait ici dans le Nord avec un archet sur sa base là, dans la partie bridge. Malade. C'était fucké tight. C'est drôle, tu dis que c'était ta 10e répétition. Peut-être que c'était à la 151e répétition de Jean Leloup, mais il se souvient jamais de ses répétitions, fait que c'est pas vraiment grave. il s'était cassé la gueule ses moniteurs en plus. Oh il a dit, OK, vous allez visser ce moniteur-là, là, le moniteur droit sur la scène ou gauche, je sais pas quoi, vous allez le visser sur la scène parce qu'à un moment donné, je vais monter dessus. Puis c'est trompé lui-même de moniteur. Il a revolé, là, mais show était incroyable, tu sais, c'était dans le temps. Il était incroyable, là, ben oui, je fais des blagues. Moi, je l'ai déjà, un moment donné, je l'ai croisé, il était à mon show, à jouer à Québec, il était dans le fond de la scène, il a resté tout le show, il est arrivé juste avant le show, il est parti tout de suite après le show. Fait que je sais pas s'il est venu juste voir mon show ou il a détesté ça. J'aime dire qu'il est venu juste voir mon show. Moi, je dis que oui. That's the story, we're sticking to it. Mais moi, c'est pas péter la gueule sur un moniteur, par exemple. Fait que ton histoire gagne. Non, c'est ça. L'équipe de Radio-Canada capotait, là, mais en tout cas, c'est sûr. Des bonnes histoires. Fait que c'est sûr qu'on peut trouver les archives de ça en quelque part, parce que c'était filmé. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on peut voir Jean Leloup se péter à la gueule à Sudbury sur un moniteur. Probablement. Faudra demander les archives de Radcan. Puis une foule, tu sais, au Grand, quand il y avait encore des sièges, tu sais, il n'y avait pas strippé ça au Grand à Sudbury. Wow. Puis t'avais l'équivalent de 2 boss coach plein de monde avec des t-shirts Speedbois violettes, avec un genre de Speedbois, puis les 2 E du Speed, c'était les yeux du Speedbois avec un panache, là, c'était cool. Puis il y en a qui ont encore ces t-shirts-là, là, tu sais, mais la place était pleine. Puis on a quasiment eu plus de réactions que Jean Leloup parce qu'on avait toute notre gang de l'Université d'Ottawa, là, tu sais. Puis on jouait mal, c'était croche, ça avait pas d'allure. Pauvre Alain Dorion, qui était réalisateur à CBOM, qui facilitait tous ces projets-là, il a tellement été un appui pour nous autres, mais il nous avait assis, il dit, gang, là, vous avez gagné à Brunante, là, moi je voulais pas que vous gagniez, là, puis ça fait dur votre affaire. Fait que vous êtes mieux de vous prendre en main. Vous êtes mieux de vous prendre en main. Vous avez 3 mois, là, comme décrottez-vous, là, parce que là, ça va être diffusé. Il dit, je suis dans la marde déjà parce que vous avez gagné, tu sais. En tout cas, fait que... C'est drôle, quelqu'un qui t'assit de même puis qui dit, là, regarde, c'est ça qui se passe, mais vous devez changer. Faut que tu travailles parce que sinon, ça se peut que j'annule le contrat, tu sais. C'est ça. Félicitations, mais vous êtes pas bon. Ouais.
Vous êtes tombé sur la C'est bonne ça, année. Ouais. Exactement. Exactement. On a eu sur le show hier, Marcel est mort, du groupe Cano. Ah, oui! C'était-tu un peu les j'adore. influences pour vous autres? Cano, justement, était en Ben, écoute, Sudbury. Ben écoute, Marcel a réalisé le premier album dans Bref. C'est lui le réalisateur du Et premier voilà. disque. Tout est dans tout. Ça fait que c'est clair. Ça fait qu'on a passé bien du temps avec Marcel qui a été hyper généreux avec nous autres. Même quand ça dérapait avec notre manager, notre booker dans ce temps-là, il était comme Un fil conducteur. Un genre de... Un fil conducteur, des racines, tu sais. Puis on était un studio Sound of One Hand. Puis écoute, tu sais, comme... On travaillait avec des budgets de rien. Moi, comme... On a brûlé le budget. Tout sonnait vraiment bien. Le premier album, c'était sur une grosse board Neve là, à tube. Là. C'était tout chaud. Là, Ça sonnait vraiment bien. Sur du ruban 2 pouces en plus. Mais on a manqué d'argent. Ça fait que quand c'était le temps de faire mes vocales, c'était une take, 2 takes max, toutes les tunes du premier album parce qu'il restait plus d'argent. Fait que c'était comme, alright, make it happen. On avait toutes les pistes de guitare, de drum, de bass. On avait joué toutes sortes d'affaires. C'était comme, dernière journée, puis c'était comme, OK, here we go. Pas le choix, là, tu sais. Wow! Vas-y, no pressure. Amène-les le T'sais, projet, tu sais. C'est ça que les gens, ils écoutent la voix puis les textes, là. Mais fait que vas-y, là, en Mais une la take. bass est parfaite. La bass est impeccable. 12 takes de bass. Le rhythm section, les 5 couches de guitare, ah ouais, tout était parfait. Là, c'est comme, OK, you're it, make it happen, this thing, tu sais. C'est Ouais. comme l'équivalent de Mais quand ça va faire Marcel un a été show. vraiment bon pour ça. Ah, good. Tant mieux. C'est comme l'équivalent d'aller faire un show puis d'avoir une grippe puis toutes les autres de ton band comprennent pas à quel point t'es comme non, c'est pas cool aujourd'hui. Puis les autres, c'est comme man, la salle est pleine, ça va être le fun. T'es comme non, aujourd'hui, j'espérais qu'il y ait 2 personnes dans la salle, tu comprends? Parce que c'est pas une bonne journée. Je l'ai vécu souvent, ça. C'est ça. Je l'ai vécu C'est pour ça que je souvent. l'ai dit. J'ai dit Au quelque chose Festival me du dit, Voyageur. là. Oh en non! Hey. En 95, je pense qu'on a fait 13 shows en 9 jours. Je la Oui. raconte souvent, celle-là. Tu sais, c'était au mois de février. Puis, écoute, j'étais brûlé, là. C'était sec, faisait frette. Puis, le dernier show, c'est Sean qui a chanté beaucoup de mes parts. J'avais plus de registre, j'avais 2-3 notes. Ça fait qu'il faisait le bas, il faisait le haut, puis, tu sais, on... Toi, tu faisais le C'était ça, milieu. puis en plus... C'était à peine, mais, tu sais, pneumonie, tout, tu sais, c'est pauvre comme... toi. Ouais. C'était le show en bref, Ah ouais. hamburger. Non, mais. Oui, c'est exactement. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, il y en a tellement d'histoires de même, ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand. À un moment donné, tu sais. Tu te fais du fun, mais comme ce que les gens racontent pas, c'est comment difficile que c'est comme condition de travail. Tu sais. Fait que. Puis c'est fatigant, tu manges mal, t'as pas une scène. Mais comme, tu pètes le feu, man, puis tu y crois, puis c'est comme. Let's go, là. Make it happen, make it happen. Fait que quand on se retrouve maintenant, quand il y a des retrouvailles, tu sais, c'est comme seconde nature. On arrive sur scène, puis on est tellement content parce qu'on n'a pas oublié comment que, tu sais, c'est 90% de l'effort juste se rendre sur scène, puis 2% quand tu es finalement sur scène, en train de faire ton show en échange avec le public, puis tout le reste, là, tu sais. Ça fait que la nuit, l'année passée, c'était ça. Sans répétition, puis all right, fuck, let's go, tu sais. Mais ça a marché. Fait que c'est le fun. Ouais. Moi, je trippe à l'entendre conter des histoires. Ben oui, absolument. Je suis comme... je me sens comme... Je suis bucklé, je me sens au cinéma. Oui. Je veux même pas parler. Non. Je veux juste qu'il continue au verbomoteur, puis je suis comme, man, raconte-moi ça. Je capote en Ouais. ce moment. J'ai eu des chills 3-4 fois pendant des histoires, Oui. parce que je revois des passages de comme quand je suis jeune, puis j'entends les chansons, j'entends l'album, puis je suis comme, as if c'est ça. Ouais. C'est ça qui s'est passé. C'est ça tout qui ça. s'est passé. Parce que, comme tu as Ouais. dit, il n'y avait Ouais, pas ouais. d'Internet, il n'y avait pas nécessairement des choses pour documenter. Fait que toutes ces histoires-là, en ce moment, c'est juste de l'intellectuel que vous gardez. là. C'est ça. C'est de l'art oral. Tu sais, on n'avait pas nos iPhones en disant ah, OK, si Martin il est en train de baisser ses culottes, là, en train de tanker le lavane, là, c'est Ouais. en train de nous mooner, là, tu sais. C'est comme ah, mais j'ai pas dit ça fort. Juste mettons que c'est ça qui est arrivé. Là, tu sais. Mettons, tu sais. Mais tu sais, plein d'affaires. Tu sais, rire à pisser nos culottes, à brailler, là, tu sais, combien de fois, puis ça occupe juste une place dans nos mémoires. Oui. Tu sais, puis de raconter ces histoires-là. Fait que quand on se revoit, puis on est chanceux parce qu'on a des bons amis, puis on se crée des nouvelles niaiseries. Fait que c'est pas juste de la nostalgie.
parce qu'on a la capacité de ça. Tu sais, c'est un talent, là, tu sais, faire des nouvelles niaiseries, on s'entend. Mais c'est ça, comme il n'y avait rien de documenté. Puis moi, comme c'est toujours mon go-to, je dis au gars, je disais ça à Chante mercredi, même en soupant après le show à North Bay. Je dis, fuck, il faudrait vraiment que j'écrive un livre. Que j'écrive ces histoires-là. Puis là, on se regarde, puis il y a une pause, puis on se dit, shit, faudrait changer bien des noms, hein? Mais quelque part, en tout cas, ça serait certainement intéressant pour nous autres, tu sais, mais parsemé de choses vraiment, mais vraiment difficiles. Tu sais, ça a vraiment dérapé avec notre manager, là tu sais, comme tout était juste sur le bord de décoller, puis ça a saboté comme ça se peut pas. C'est que ça a fini à cause de la structure, pas parce que la musique pognait pas au Québec. C'est ça qui est un peu, tu sais, qu'il faudrait un peu parsemer, là, tu sais, dans les histoires drôles. Ouais. Parce que, écoute, c'était vraiment, là, tu sais, moi, je me souviens à Montréal, cassé, là, mais cassé. Tu mets tout dans le projet, puis, tu sais, t'as pas de fridge, t'as pas de poêle, tes fucking pizza pockets sont dans la neige sur le balcon. Tu le dis pas à tes parents que tu crèves, que tu sais que t'es déprimé, puis que t'as faim, puis juste go, là, tu sais. Il y a plein de ces choses-là qui se passaient comme en silence. Tu sais, toute la gang, on a tous fait des sacrifices, certains plus que d'autres. Puis quand que ça a comme déboulé, c'était pour des raisons qui n'avaient pas rapport à avec la qualité, autres, au rapport de la musique avec le public. Tu sais, on avait plein d'artistes connus au Québec qui venaient voir nos shows dans des petites places comme le Verre Bouteille. On a joué au Club Soda. Tu sais, on fait des premières parties d'artistes vraiment le fun. Des petits shows comme des gros shows. On avait une coupe de tunes en rotation à C'est quoi à Montréal avant même. Tu sais, comme Tension Passion, je pense, puis Depuis toi, je jouais en rotation réduite en soirée parce qu'il était testé, parce que les directeurs musicaux semblaient penser que ça allait être signé du jour au lendemain, puis ça arrive tout comme, tu sais, à cause des bévues d'une certaine manager que je nommerai pas, là, parce que ça, c'est documenté. Mais, tu sais, c'est un peu... Fait que le deuil est un peu difficile, tu sais, comme par bout. Ça va mieux à cette heure. I'm over it, là. I'm okay now. Mais... Tu gardes tes pizza pockets à cette heure dans un fridge, là. Tout est correct. Ou dans le congélateur, surtout. Un congélateur dans le garage. Un d'extra. Un d'extra. Ça, c'est bien vivre. Wow. Si t'as une place pour tes pizza pockets, tout est correct, tu sais. Exactement. Fait qu'en tout cas, tu sais, comme je veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça serait vraiment intéressant. Tu sais, juste de raconter ces histoires-là, les belles rencontres. On a joué partout au pays. Tu sais, t'as des communautés francophones partout. On a joué à Rivière-de-la-Paix, qui est comme à 6 heures au nord d'Edmonton. Plein de communautés francophones. Passe 3 jours là. Passer du temps à Saint-Boniface. Tu sais, comme on a joué dans l'est du pays. Tu sais, comme partout. Fait que, tu sais, comme plein de bons mondes là, que tu rencontres à travers tout ça. Fait que ça aussi, c'était le fun. Des belles aventures, puis des affaires que tu peux moins raconter, mais qui sont des bons souvenirs entre gars. Là, mais c'était toute l'histoire au sujet des gars, pas moi. Là. C'est les autres, hein? C'est tout le temps les autres. Ouais, c'est sûr. Moi, je dis For the record. Que cet été, c'est quelque chose qu'on veut faire aussi. Oui. Quand on n'est plus nécessairement en nom à la radio, on va faire un show spécial avec différentes personnes, puis on veut y faire en vrai. Oui. Fait que je pense qu'on se doit ça serait le fun, de faire ça. un petit road trip à Sudbury, puis se faire un spécial en bref. Oui, ça serait cool, ça serait... Spécial d'histoire. En mangeant des pizza pockets. En mangeant des pizza pockets. Je pense que... Moi, je capote là en ce moment, là. Je vis tellement de nostalgie pour une époque que j'ai pas vécu en plus. Oui, je le vois dans tes yeux. T'es super fébrile à tout ça. C'est vraiment cool. Mais c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, comme... Tu sais, vous êtes amateur de musique, Marc-Antoine, puis je viens, en tout cas, là, j'ai plein de compliments pour toi, que je t'ai écouté chanter là, sur tu sais, les murs qui saignent tantôt, là, je capotais, là, tu sais, mais ça serait pour une autre conversation. J'étais épaté, je l'avais jamais entendu ce tune-là. Mais tu sais, comme la musique occupe une place qui est très affective. Oui. Puis tu sais, nous autres, on lance ces tunes-là, puis on sait pas qu'ils vivent dans le char, tu sais. Oui. Qui vivent dans le char en famille. On ne sait pas que les gens jouent aux fesses en écoutant ça. On ne sait pas que ça se passe en déjeunant le matin. On ne sait pas que c'est en soupant et c'est de la musique de fond. On ne sait pas que ça représente une tune de break-up. On sait, tu sais, comme ça, c'est plus nos tunes à un moment donné. Tu sais, t'es lance, puis là, ça appartient au monde qui écoute. Ça appartient pas aux artistes.
Puis c'est ça qui est intéressant maintenant, comme il manque, je trouve, par rapport à l'industrie, des structures pour faire valoir les œuvres, pas juste les artistes. Ouais. Tu sais, moi, je suis plus actif, je joue plus souvent, même si je voudrais, là. Peut-être un jour, j'aurai des cheveux, je vais me faire pousser les cheveux, là, juste en arrière, là, puis je vais dire « fuck, let's go », mais je vais rocker une autre fois. Mais il y a plein de ces tunes-là qui n'ont pas vu la lumière du jour. Ouais. Tu sais, qui ont pas vécu comme Silence Radio pour plein de raisons, a pas fait de chemin, tu sais, sans décrire tout ça. Ça fait que je me dis OK, il manque un peu des structures d'édition pour que les œuvres survivent. Ouais. Comme on le fait avec l'art visuel, comme on le fait avec la littérature, comme on le fait, tu sais, avec plein d'autres Avec affaires. le cinéma, avec toutes les Mais ces types d'art, en tunes-là, fait. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Ça fait que moi, je me dis, tu sais, moi, j'ai un rêve, tu sais, pour d'écrire pour d'autres, mais en même temps, tu sais, je vais prendre l'exemple comme je pense souvent à Céleste. Je me dis, je n'aurais qu'à lui dire, là, il me semble, là, si Céleste chantait, je n'aurais qu'à lui dire, puis qu'elle se l'adaptait, là, il me semble que ça serait cool, tu sais. Puis je pense à plein d'autres artistes, tu sais, où j'ai comme matché certaines tunes, tu sais, justement, comme ça, juste comme, make it yours, puis comme, run with it, tu sais, juste pour voir qu'est-ce que ça donne, sans imiter en bref. Ouais. Mais tu sais, juste faire valoir l'histoire, puis la mélodie, puis tout le reste, tu sais, ça fait... Tu sais, c'est des affaires de même, là. Mais que je suis grand, c'est ça me faire. Ben, un grand merci d'être venu. Oui. Et c'est clair qu'il y a une partie 2. 100%. C'est clair. Parce qu'encore une fois, je le dis souvent, mais il y a trop d'histoires là, qu'on entend et qu'on veut entendre. Ouais. Fait que- Ouais. Ouais, puis des choses à faire dans l'avenir aussi. Oui. Tu sais, Oui. tu sais, Sean, notre batteur, il est comme super occupé. Il a réalisé combien d'albums d'artistes plus courants. Tu sais. Oui. Il est sur ça notre roule liste. son affaire, lui aussi. Oui, il y aurait plein d'histoires aussi, là, tu sais. Fait que, ouais, à voir et à discuter. Moi, ça me ferait plaisir de continuer cette discussion-là parce qu'écoute, il n'y a pas assez d'occasions comme ça d'avoir des échanges. Tu sais, dans le temps, on faisait ça dans le sous-sol, Ouais. dans l'appartement de tes parents, là, tu sais. Ouais. Mais là, à cette heure, il faut faire ça par podcast, tu sais, dans mon bureau, maison, puis dans votre salon, juste pour voir comment est-ce qu'on peut faire vivre ces histoires-là. Tu sais, ça fait que moi, je vous lève mon chapeau parce que je pense que cette plateforme-là a vraiment sa raison d'être au-delà du divertissement. Je pense que c'est un peu du patrimoine. Je sonne comme un petit vieux en disant ça, là, mais du Non, patrimoine, c'est ce qui se passe tout de suite. Là. C'est pas juste des vieilles nappes du passé. Là, tu sais, c'est ce qu'on était en train de faire. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces tunes-là, entre autres. Là. Je veux pas faire prêcheur, mais moi, je vais vous encourager de n'importe quelle façon que je peux. Là. Ça, c'est garanti. C'est vraiment gentil parce que c'est notre but, évidemment. Puis c'est le fun de voir que des gens comme toi remarquent qu'est-ce qu'on essaie de faire, évidemment. Mais Ben, je comprends donc, tu sais. Puis quand c'est ludique, puis il y a de la substance en même temps, c'est réfléchi. Puis, tu sais, comme d'aller aux rencontres du monde, on fait plus ça. On reste dans nos salons, chacun de notre part, là, tu sais. Ça fait que je pense qu'il y a lieu, là, de perpétuer ça. En tout cas, je vous encourage. Au bout. Puis, j'espérais, hein, moi, j'étais comme un petit gars, j'espérais qu'à un moment donné, vous m'appeliez, là, parce que là, j'étais comme, OK, j'étais déjà un fan. Je dis, ben là, hostie, comment ça qu'ils m'appellent pas? Je me dis, c'était Mais encore, comme Mais toi, c'était tu le plus dis, pour le, on le plus sait pour le jamais. plaisir, là, tu sais. Nous autres non plus, on ne sait pas Qu'est-ce que qui tu veux dire? écoute, tu sais. Ouais. On ne sait pas qui écoute, Ah on ne ben sait pas. là. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Puis tu as parlé beaucoup d'humains et tout ça, mais aujourd'hui, on a parlé à un humain exceptionnel. Oui, vraiment. Puis on suggère à tout le monde d'aller écouter ben en c'est le bref. fun. Si vous n'avez Oui. pas écouté ça, allez écouter ça. Sinon, peut-être Ouais, qu'on va ouais. revoir un spectacle un moment donné, qui sait. Dans ma tête. Ben écoute, on lance ça, on est prêt à jouer s'il y en a qui écoutent ça. Et voilà. Qui veulent la band, De quoi le tu parles plein on va vous band. booker. Tu sais. Let's go. Petite tournée, là, une petite tournée de salon, même des tournées de salon. Ben tu sais, si ça vous intéresse, tu sais, comme les 2 albums studio sont sur iTunes, Oui. mais il y a aussi l'album live qui n'a pas vu la lumière du jour. On a enregistré un show à Hearst puis au Little Montreal à Sudbury. Wow. Celui-là, il est sur Bandcamp. OK. Ça, c'est toutes nos versions. C'est nos versions, c'est des extraits des 2 shows, puis c'est des versions live, Cool. mais des arrangements de tournée, là. Puis là, ça varge, là, ça Ouais, groove ça se au passe. bout. Là. Ah, c'est Là, ça, là, comme j'écoute jamais en bref, mais le peu de fois que je me décide en char, là, c'est celle-là que j'écoute. Fait que c'est une pochette bleue, Bandcamp,
En bref, puis streamer ça. Encore mieux, achetez-le. Ouais. Pour ceux qui sont old school, qui achètent encore de la musique. Mais à découvrir, je vais juste plugger ça. Vous m'avez demandé s'il y avait de quoi à plugger. Moi, je pluggerais ça. Parce que c'est vraiment le fun. Il y a l'énergie nostalgique là, dont tu parles, là, comme je pense qu'elle serait là. Parle-en à tes parents au minimum. OK? Oui. Hey, un gros merci. Ah, ben ça me fait vraiment plaisir, les gars. Là. Continuez ce que vous faites. Puis moi, je vais toujours être... je vais répondre. Vous lancez l'appel, je vais répondre. Ça, c'est garanti. All right? Merci beaucoup, Yves. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Gros merci à Yves Doyon d'avoir venu à l'émission De quoi tu parles. Un plaisir de recevoir. Puis je serais pas contre d'avoir une émission spéciale. En bref, réunir les boys. C'est quelque chose qu'on veut faire aussi. Prendre des groupes et les réunir. oui. On a eu les 3 boys de Célébrer. Pandarion. Peut-être que les 3 ensemble, Les ça trois en serait même pas pire. temps, ça serait le fun. Les 3 boys dans Bref. Woody Laforêt et Pat Laforêt avec Yves, ça serait peut-être Et pas Sean, pire. pourrait même demander à Sean, le batteur. Oui. Sean, c'est le Sean le Sasnick? Oui, le Oui. chum ami. Le quoi? Le chum ami? Non. Non. Zéro. Mais lui, c'est-tu un Sean aussi? Non, c'est pas un Sean. Ah! Mais c'est correct. Moi, je pensais que c'est son chum. Son nom d'Instagram, c'est Little Drummer Boy. C'est pour ça que moi, je pensais que c'était Sean. Sean, oui. Mais je connais Sean. Qu'est-ce que tu viens de Oui, dire? Sean Sasnick. De fait, je vais aller faire des recherches sur Google. Je viens tout de défaire mon arbre d'amour franco-ontarien. Ouais, là, t'es tout mélangé. Ouais, désolé, Mimi. Moi, c'est quand j'étais mélangé, quand j'ai vu En Bref, ben, en fait, j'ai pas vu En Bref, mais j'ai vu Yves jouer à l'ancienne 4e salle du CNA, qui s'appelait pas la 4e salle, qui était complètement à l'envers. Le plafond était très, très bas. Puis ça n'a pas rapport avec l'anecdote, mais c'est important que j'explique le vibe aux gens. Pour toi, Puis oui. il y avait des petites tables, cabarets, très beaux. J'aimais vraiment le vibe que ça avait. Et il y avait un genre de cercle socan, cercle d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'était, je crois, durant les triards de 2013 ou 2014. J'avais jamais vu un cercle socan. Fait que déjà là, je comprenais absolument rien. Et tout le monde capotait parce que c'était Yves dans Bref. Là, j'espère que ma mémoire est bonne, sinon c'est juste une anecdote très drôle qui n'a pas rapport. Puis moi, j'étais comme, je sais pas c'est qui. Et là, il a joué et j'ai vu son charisme et comment il était excellent sur la scène. J'ai pas dit pendant le podcast parce qu'il faudrait pas que ça y monte à la tête. Mais... On va donner t'as une dit chance qu'on- aux cheveux de monter à la tête. Oui, c'est ça. Mais Maud t'as dit qu'on a eu du fun avec lui. Hey, incroyable. Et pour vrai, là, lui aussi, là, les histoires, ça, je pense qu'il y en a encore plus à nous Oui. conter. On en a déjà entendu quelques-unes hors onde Oui. qui sont excellentes et un petit peu plus croustillantes. Puis c'est vraiment le fun. Ouais, peut-être qu'on comptera des histoires croustillantes quand la CRTC nous écoutera pas. Exact, c'est ça. On se comptera des peurs, comme ils disent à Sudbury. Ben, un grand merci, Yves Doyon, puis on se dit à demain pour une autre personne qui risque de finir dans les mêmes catégories que Marcel Aymard et que Yves Doyon. Un grand aussi de cette musique traditionnelle-là. Oui. Membre fondateur d'Acouphène. Oui, entre Membre autres, fondateur des Rotswamp. des Rod Swamp. Membre fondateur du cover band de 2 saisons, Martin Rochelot.